Si d'aucuns disent que jusqu'à ce jour l'humanité n'a pas souffert d'une affliction comparable, ils diraient vrai. Les livres d'histoire ne contiennent rien de similaire, ni même rien d'approchant. Février 1258, les Mongols ravagent Bagdad. Dans les rues règne une atmosphère d'apocalypse, mélange de crépitements de brasiers, de hurlements d'effroi et de pleurs de désolation. La célèbre ville ronde, siège du prestigieux califat abbasside depuis 5 siècles, rend son dernier souffle. Et si encore, le calife avait pu échapper à cette boucherie, mais il n'en est rien. On raconte que les Mongols l'auraient enroulé dans un tapis avant de le piétiner avec leurs chevaux. Quant à sa famille, la plupart auraient été exécutés, y compris les enfants. Mais le pire, c'est que ces hordes de barbares n'en restent pas là. Traversant l'Irak, ils dévastent la Syrie et arrivent jusqu'aux portes de l'Égypte. Alors, comment expliquer qu'à la même époque, l'un des leaders des Mongols, Berke Khan, se soit déjà converti à l'islam, et que 25 ans plus tard, 3 des 4 États mongols aient déjà été gouvernés par un musulman. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir comment et pourquoi les Mongols ont embrassé l'islam. Cette première percée des Mongols a bien failli balayer l'Orient musulman. Mais finalement, après la Syrie, les armées mongoles essuient un revers important lors de la bataille d'Ain Jalut contre le sultanat mamelouk le 3 septembre 1260. Malgré cette défaite, le territoire dominé par l'Empire mongol demeure impressionnant, courant des rives de la Chine du Nord jusqu'à celle de la Syrie. Seulement, la situation politique interne laisse clairement à désirer. Après la mort du grand Khan Möngke en 1259 et l'élection de Kubilai l'année suivante, l'Empire mongol s'est réparti en différents pouvoirs appelés Khana, tous relevant officiellement du grand Khan. En Occident, 3 d'entre eux se sont formés. Berke, Khan de la Horde d'Or, soutient le rival de Kubilai, Arik Bok, lui aussi petit-fils de Gengis Khan. Plus au sud, Oulegu, premier Ilkhan de Perse, défend le nouvel élu, tandis que le dirigeant de l'Ulus Chagatai a d'abord défendu Arik Bok avant de prendre son indépendance entre 1264 et 1266. Quant au grand Khan mongol, Kubilai, il régnait à présent sur les régions orientales autour de la Chine, devenant ainsi le premier membre de la dynastie des Yuan. En plus de ce contexte mouvementé, un autre événement accroît ces tensions, la diffusion de l'islam. Car dans les décennies suivantes, les principaux khans d'Occident se convertissent à cette religion. C'est le cas de Berke, et ce, dès le début des années 1250. Côté Chagataïd, Mubarak Shah inaugure ce processus, mais son règne ne dure que quelques mois. Quant aux Ilkhanides, Ahmad Teggouder se convertit en 1282, suivi ensuite par Razan en 1295. Alors, comment les dirigeants mongols sont-ils passés de fossoyeurs à protecteurs de l'islam? Et pourquoi ont-ils choisi de se convertir? Quand Rachid ad-Din nous présente la conversion du Khan Ilkhanide Razan en 1295, il affirme que sa décision fut immédiatement imitée par ses émirs et l'intégralité de ses troupes, devenant dès lors musulmans. Un mouvement similaire aurait eu lieu dans la Horde d'Or, où Berke aurait organisé une conversion collective à laquelle lui, sa famille, ses commandants ainsi que tout leur personnel auraient pris part. Pour autant, doit-on vraiment faire confiance à ces discours? C'est vrai, Rachid ad-Din n'est pas un petit auteur indépendant, il est le vizir de Razan Khan. Et en tant que tel, il doit le conseiller du mieux possible et surtout glorifier son règne à travers son ouvrage, le Jami' at-Tawarikh. Alors finalement, est-ce que la réalité ne serait pas bien différente? Et si, au lieu d'être les initiateurs de ces phénomènes, les Khans mongols ne faisaient que suivre un processus déjà en cours? Pour le savoir, je vous propose donc qu'on remonte un petit peu le temps à l'époque des conquêtes moyen-orientales. En s'installant en Anatolie, en Iran et en Irak, les Mongols gouvernent des territoires majoritairement musulmans, les mettant en contact direct avec l'islam, et ce de manière régulière. Des relations encore plus intenses si l'on parle des armées stationnées aux frontières occidentales de l'Empire. Échangeant déjà quotidiennement avec les populations locales musulmanes, elles se trouvent aussi à proximité d'États eux-mêmes musulmans, comme le sultanat mamelouk, les quelques pouvoirs d'Anatolie et les tribus d'Arabie. Éloignés de leur région d'origine et immergés dans une société et une culture nouvelle, les troupes mongoles ont alors rapidement expérimenté leur toute première conversion. Ajoutez à cela la réutilisation des anciens cadres administratifs musulmans, le recrutement d'éléments turcs au sein de l'armée mongole, ainsi que la confiance accordée aux marchands et aux savants musulmans,
Et vous commencez à comprendre pourquoi ce processus de conversion s'est très vite accéléré. Dès 1248, un moine chrétien, Simon de Saint-Quentin, affirme que l'islam se diffusait massivement parmi les militaires mongols stationnés en Transoxiane à la frontière sud de la Horde d'Or. Donc les Khans mongols suivent des évolutions déjà en cours. À partir de là, une autre question se pose. Compte tenu de leur rapidité, est-ce que ces conversions ne seraient pas superficielles ? Si l'on étudie les choses de près, on réalise qu'au contraire, on se trouve face à un processus profond. Car les armées mongoles ne font pas que côtoyer les populations musulmanes, elles fusionnent avec elles par le mariage. Cette dynamique touche tout le monde, les familles régnantes s'unissant aux dynasties locales, les élites, mais aussi les militaires, avec un essor considérable de ce phénomène entre les années 1270 et 1280. De plus en plus de femmes musulmanes intègrent alors la cour souveraine et influencent religieusement leur entourage, même si ça ne débouche pas forcément sur la conversion du dirigeant, à l'image d'Abesh Khatun de la dynastie Salroulide ayant épousé le fils d'Oulegu, Mönke Timur. Ces conversions dépassent le seul facteur religieux, puisque les conquérants mongols adoptent la culture, la langue et le mode de vie des populations locales. On assiste donc à un processus d'acculturation. Pour autant, des éléments laissent planer le doute quant à l'authenticité de ces conversions, surtout celle des souverains. Encore une fois, comment expliquer une telle rapidité ? Et puis, comment justifier que ce même Razan, converti à l'islam, continue pourtant d'attaquer la Syrie musulmane ? Surtout, pourquoi de nombreux auteurs contemporains affirment que les Khans musulmans ont conservé des croyances et des pratiques païennes ? Au final donc, quelles sont les véritables causes de ces conversions ? Différents auteurs mamelouks suspectaient déjà l'authenticité de la foi du premier Ilkhan converti à l'islam, Ahmad Teggouder. 13 ans plus tard, lorsque Razan devient à son tour musulman, les mêmes questions se posent. Seulement, cette fois-ci, les avis divergent. En même temps, ces campagnes militaires contre la Syrie en 1299, 1300 et 1303 jettent le doute sur la réalité de sa conversion. Finalement, tout ça ne serait-il pas qu'une simple manœuvre politique ? La question se pose dès cette époque, car face à d'autres musulmans, les armées syriennes et égyptiennes hésitent à combattre. Pire encore, certains rejoignent les rangs de Razan. Pour Ibn Taymiyyah, son adversaire le plus acharné parmi les auteurs mamelouks, le constat est clair. La soi-disant conversion de l'Ilkhan ne vaut rien. Participant à l'ambassade envoyée auprès de Razan en janvier 1300, ce qu'il aurait observé sur place n'a pas influé son jugement, bien au contraire. Si une bonne part des Mongols nouvellement convertis respectent certaines pratiques musulmanes, comme le ramadan, ils les voient rarement prier. Quant à la jizya, normalement prélevée sur les juifs et les chrétiens, elle n'existe tout simplement pas. Concernant le prophète Mohammed, si les Mongols le prient, ils le placent en même temps sur un pied d'égalité avec Gengis Khan, tous deux étant considérés comme des envoyés et des signes de Dieu. Pour Ibn Taymiyyah, ce Razan est semblable à ses prédécesseurs polythéistes, Oulegu et Abacha. D'ailleurs, quel musulman recruterait ces Géorgiens et ces Arméniens, tous chrétiens, pour dévaster des terres musulmanes ? Tout ça n'a aucun sens. Pour autant, est-ce que tous ces discours sont crédibles ? Car si l'on y réfléchit bien, on parle ici d'auteurs mamelouks qui sont de base ennemis des Ilkhanides. Donc niveau objectivité, on a vu mieux. Quant à Ibn Taymiyyah, il a été marqué plus que quiconque par ces guerres. En 1269, il a dû fuir sa ville natale Haran à l'âge de 6 ans. Puis sa ville d'accueil, Damas, est conquise à l'hiver 1299. Vous comprendrez alors pourquoi il passera les prochaines années de sa vie à combattre vigoureusement les Ilkhanides par la plume et par l'épée. Ce qui donnera naissance à ces 3 célèbres fatwas, dites fatwas anti-mongols, où il s'acharne à prouver l'hypocrisie de ces Mongols faussement convertis. Autant d'éléments donc qui laissent planer le doute sur la sincérité des témoignages des auteurs mamelouks, Ibn Taymiyyah en tête. Alors finalement, où se trouve la vérité ? Est-ce que ces témoignages correspondent vraiment à la réalité ? Au-delà de la question religieuse, ces conversions répondent en partie à des stratégies politiques. Sur le plan interne, on peut identifier 2 tactiques. L'une à l'échelle de l'Empire mongol, où l'adhésion à l'islam permet aux nouveaux dirigeants de se différencier des autres souverains, et donc d'asseoir son pouvoir. C'est le cas de Berke, dont la conversion officielle à l'islam lui permet d'accroître sa légitimité auprès de ses fidèles, tout en se distinguant des 2 autres états mongols alors en formation, l'Ilkhanat de Perse et l'Ulus Chagataïd, oscillant entre bouddhisme et tengrisme. L'autre tactique intervient à l'échelle de l'état lui-même. Si Razan se convertit en 1295, c'est aussi pour assurer son accession au pouvoir,
car depuis le règne d'Ahmad Teggouder, les conversions s'étaient multipliées au sein des armées mongoles, y compris parmi ses cadres. Le problème, c'est que les successeurs de Teggouder étaient restés bouddhistes et avaient poursuivi la tradition mongole en respectant l'ensemble des communautés religieuses. C'est encore le cas sous le prédécesseur et cousin de Razan, Beydou. Sauf que, depuis 10 ans, le contexte a clairement changé. Là où on comptait 7% d'émirs musulmans sous Oulégou, 30 ans plus tard, ce chiffre était passé à 30% sous le règne de Reikhatou. Des évolutions confirmées par des témoignages d'auteurs chrétiens comme Bar Hebraeus, Stepanos Orbelian ou encore Ricordo de Montecroce. Pour ces nouveaux convertis, la poursuite de l'ancienne tradition mongole de totale ouverture religieuse leur paraissait désormais inconcevable. Quand Razan fait le choix de se convertir, c'est donc pour mieux se différencier de Beydou et s'attacher le soutien d'une grande partie de l'armée. Une stratégie payante puisqu'il finit par vaincre Beydou et prendre le pouvoir. De telles stratégies sont également observables au sein de la Horde d'Or, à travers les conversions de Berk et d'Ozbek Khan, et du côté de Luz Chagataïd avec Mubarak Shah et Barakha. Mais ces conversions poursuivent aussi un objectif externe. Quand Berk devient musulman, il en profite pour resserrer ses liens avec le sultan mamelouk d'Égypte, Beybars, l'incitant à l'aider contre son ennemi et futur Ilkhan de Perse, Oulégou. Quant à Razan, il se présente comme un meilleur souverain musulman que le sultan mamelouk lui-même. Lui, plus que quiconque, représente le digne héritier du califat abbasside, le seul à pouvoir susciter une véritable renaissance de l'islam. C'est à travers ses revendications qu'il justifie son invasion de la Syrie et se pose en garant de la sécurité des habitants de Damas lors de sa conquête en 1299. En parallèle, il profite des exactions supposément commises par les troupes mamelouks dans la ville de Mardin pour dépeindre ses adversaires comme de mauvais musulmans et valoriser son propre règne. Donc oui, ces conversions répondent à minima à une stratégie politique. Mais est-ce que ce simple fait suffirait à démontrer le caractère factice de la conversion des Mongols? Certainement pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Au-delà de tout débat, ces conversions représentent une vraie rupture pour les Mongols. En favorisant l'islam, voire en exerçant des pressions et des violences contre les autres croyances, ils prennent le contre-pied des traditions de leurs ancêtres, car depuis l'époque de Gengis Khan, la coutume voulait que chaque religion soit respectée et, si possible, que le souverain se nourrisse des apports de chaque communauté. Plus qu'une tolérance dont la définition varie en fonction des époques et des cultures, on pourrait définir cette attitude comme celle d'une ouverture aux autres religions et à ses potentiels bénéfices pour les Mongols. Mais avec l'arrivée de l'islam, le mode de vie et l'apparence des Mongols évoluent. Certains commencent à prier, à apprendre le Coran, à jeûner, à payer l'aumône légale, la zakat, et à s'alimenter selon les normes islamiques, même si ces pratiques varient d'un converti à l'autre. Leur tenue et leur physique changent eux aussi, à travers l'essor des circoncisions et l'abandon du traditionnel chapeau mongol au profit du turban. Mais cette rupture avec la tradition s'avère encore plus radicale. Car certains khans appliquent non seulement la loi islamique, la charia, mais commettent aussi des violences contre les autres religions. Comme au sein de l'Ilkhana, où Razan aurait inauguré son règne en persécutant les non-musulmans. De nombreuses pagodes bouddhistes auraient été détruites, de même que des temples zoroastriens, des églises et des synagogues, notamment suite à la prise de Tabriz le 5 octobre 1295. Des violences moins importantes et centrées sur les polythéistes auraient également eu lieu dans la Horde d'Or sous Ozbek Khan, ainsi que dans le Luz Chagataïd sous le premier souverain musulman d'envergure, Tarmashirin. Et pourtant, malgré tout ça, d'autres éléments prouvent que ces mêmes dirigeants sont flexibles dans leurs pratiques religieuses, voire même qu'ils ont conservé les anciennes coutumes mongoles. Car si Razan a exercé des violences contre les non-musulmans, celles-ci se sont arrêtées moins d'1 an plus tard, précédant de peu l'exécution de son bras droit, l'émir Nowruz. Selon les sources, ce serait lui le réel instigateur de ces exactions. De son côté, Razan aurait profité de cette situation pour renforcer son identité de musulman et son prestige auprès de ses hommes. Une fois son pouvoir consolidé et débarrassé d'un Nowruz devenu gênant, sa politique se serait largement adoucie, au point de renouer avec les pratiques d'ouverture religieuse de ses ancêtres. Désormais, les chrétiens deviennent ses protégés. Il demande même à Rachid ad-Din de rédiger un traité soutenant sa nouvelle politique religieuse. Et quand une foule détruit certaines églises de Tabriz en 1298, il fait immédiatement exécuter les coupables. Même ambivalence pour la politique d'Ozbeg, le khan de la Horde d'Or. Officiellement à travers l'ambassade envoyée au sultan mamelouk en 1314, il affirme avoir converti toute la population nomade et avoir enclenché un processus d'islamisation vigoureux. Or, si on étudie les sources, la réalité du terrain révèle tout autre chose.
Au lieu d'appliquer strictement la charia, il accorde des privilèges et des exemptions de taxes aux établissements franciscains de son territoire. Mais ce n'est pas tout, il leur offre aussi la liberté de prêcher leur foi. Voici peut-être pourquoi le frère hongrois Johanka, écrivant en 1314, explique se rendre en Bashkirie pour, je cite, prêcher l'évangile. Étrange tout de même pour un Khan qui dit islamiser activement sa population. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi ces revirements ont lieu ? Car encore une fois, tout ne se produit pas par hasard. En réalité, sans doute que Razan et Özbeg n'ont pas eu d'autre choix. Si je vous ai dit que de plus en plus de Mongols se convertissent au fil des années, cela ne signifie pas qu'ils abandonnent leurs anciennes coutumes, ni que les autres Mongols acceptent ces changements sans rien dire. Au contraire, les traditions ancestrales restent puissantes. Pour les Khans musulmans, il faut alors composer entre la Yassa, le code de loi de Gengis Khan, et la Sharia, la loi islamique. Il en allait du maintien de leur pouvoir lui-même, comme le démontre l'exemple de Tarmar Shirin dans le Lus Chagataïd. Ayant complètement abrogé la Yassa au profit de la Sharia et enclenché des réformes sociales et religieuses en faveur de l'islam, au détriment des autres croyances, il a été déposé puis exécuté en 1334. Donc même les Khans convertis à l'islam doivent maintenir cette tradition de respect et d'ouverture religieuse. C'est d'ailleurs peut-être cette attitude qui a conduit certains d'entre eux à côtoyer des savants musulmans et des maîtres soufis. Certaines sources nous disant même que ce serait par leur intermédiaire que de nombreux Khans mongols se seraient convertis à l'islam. À ce sujet, il y a deux hypothèses. Soit des maîtres soufis composant l'entourage du souverain l'auraient amené vers l'islam, à l'image de l'association entre Berke et Saif al-Din Bakharzi, ou encore entre Razan et Sadr ad-Din Hamouaï. Soit des groupes soufis entiers auraient influencé les Khans mongols, un intérêt explicable par la potentielle proximité entre les pratiques chamaniques et celles de certains soufis, que ce soit à travers le rituel du sama, mélange d'audition et de danse spirituelle, ainsi que des expériences extatiques proches de la transe. Pour les Mongols, les figures du chaman et du soufi auraient alors pu se confondre, les considérant tous deux comme des intermédiaires entre les mondes terrestres et célestes. Mais ces deux thèses comportent aussi des limites, car en réalité il est impossible de savoir si les soufis ont réellement eu un impact majeur sur la conversion des Khans mongols. D'un, parce que les sources tendent à exagérer leur influence, et de deux, parce qu'il s'agit souvent de récits construits a posteriori pour valoriser le soufisme. Mais cette coexistence entre traditions mongoles et islamiques va encore plus loin, car de nombreux Khans musulmans ont conservé des pratiques polythéistes. C'est le cas de Razan qui, lors de rituels traditionnels, loue Tengri, la divinité du ciel éternel. Il célèbre aussi le nouvel an mongol, preuve qu'au début du XIVe siècle, on utilise à la fois le calendrier musulman et le calendrier mongol. Plus que des festivités, c'est donc certaines coutumes mongoles que l'on continue d'honorer. Comme à l'époque de Gengis Khan, la cour de Razan Khan demeure itinérante, tandis qu'Oljeïtou, le successeur de Razan, fait bâtir son mausolée à Sultaniya en suivant un axe nord-sud typique de la tradition mongole, et non en l'orientant vers la Qibla de la Mecque. L'itinéraire d'Oljeïtou lui-même illustre parfaitement cette flexibilité vis-à-vis de la religion, ayant d'abord été bouddhiste, avant de devenir chrétien nestorien, puis sunnite, puis chiite duodécimain, avant peut-être de revenir au sunnisme. Face à tout ça, vous ne savez probablement plus quoi penser. Les Mongols croyaient-ils vraiment en l'islam ? Et si oui, pourquoi avoir conservé des pratiques païennes ? Ou bien, est-ce que tout ça ne se résumerait pas à une simple stratégie politique de la part des Khans ? Je vais sans doute vous décevoir, mais ces débats sont inutiles, parce que les Mongols ne concevaient pas la religion comme les auteurs mamelouks pouvaient le faire au XIVe siècle, et comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Pour eux, se convertir n'impliquait pas nécessairement de quitter sa communauté d'origine pour en rejoindre une nouvelle, mais plutôt de conserver ces deux identités et leurs traditions respectives l'une à côté de l'autre. Cette manière d'envisager la religion ne peut se comprendre qu'en adoptant le point de vue des Mongols et en ayant à l'esprit leur fameuse tradition d'ouverture religieuse. Et même si vous souhaitiez obtenir une réponse claire concernant l'authenticité de leur conversion, ce serait tout bonnement impossible, car la foi d'un individu appartient au domaine de l'expérience personnelle. Et par nature, celle-ci reste inaccessible à travers les sources, qu'elles soient textuelles ou archéologiques. Alors, au final, est-ce que l'islam est parvenu à s'implanter au sein des trois États mongols d'Occident ? Pour les deux premiers, la Horde d'Or et l'Ilkhana, la religion musulmane s'est clairement enracinée. Pour la Horde d'Or, il a fallu attendre une cinquantaine d'années depuis la conversion de Berke pour que chaque Khan soit musulman. L'accession au pouvoir d'Özbeg en 1313 représente ce moment charnière. À partir de lui, tous ses successeurs se rallieront à l'islam.
On observe une situation analogue pour l'Ilkhanat de Perse, même si celui-ci disparaît dès 1335. Suivant le règne d'Ahmad Teggouder en 1282, le vrai changement a lieu sous Razan Khan. Après sa mort, tous ses successeurs, là aussi, resteront musulmans. Par contre, pour le Luz Chagataïd, le processus s'avère plus lent. Après le règne express de Mubarak Shah en 266, il faut patienter 73 ans pour voir un autre musulman, Tarma Shirin, monter sur le trône. À partir de la venue au pouvoir d'Ali Sultan en 1339, tous les dirigeants seront musulmans. Quant à l'islamisation des populations elles-mêmes, elle durera encore plusieurs décennies, s'accélérant sous Toghlour Timur dans les années 1350-1360 et se poursuivant jusqu'au XVe siècle. Pour autant, les dirigeants continuent de privilégier une politique hybride, conservant côte à côte traditions islamiques et mongoles, Sharia et Yassa. C'est le cas du successeur des Chagataïdes, le célèbre Tamerlan ou Timurling, à la fois défenseur et promoteur de l'islam à travers son patronage de savants musulmans et la construction de multiples lieux de culte comme la splendide mosquée Bibi Khanoum de Samarcande. Il est aussi le gardien des anciennes coutumes mongoles, se présentant ainsi comme le digne successeur de Gengis Khan. Après tout ce que je viens de vous dire, on pourrait se demander pourquoi les Mongols n'ont pas conservé leur religion. Comme les musulmans avant eux, ils dominent des populations conquises. Sauf que, à l'inverse des musulmans, leurs croyances, qu'elles soient bouddhistes ou chamaniques, ont perdu en influence. Là où l'islam a connu un pic de conversion autour des 9e-10e siècles, tant au Moyen-Orient qu'en Occident. Alors, comment expliquer de telles divergences ? Une bonne partie des justifications résiderait dans la façon de se représenter la religion, et plus précisément dans les manières de façonner sa propre identité vis-à-vis des autres communautés. D'un côté, l'islam s'est développé en opposition des autres religions, qu'elles soient polythéistes, zoroastriennes, juives ou chrétiennes. De l'autre, le bouddhisme ou le chamanisme des Mongols ne s'est pas autant défini en miroir des trois monothéismes. Autrement dit, on aurait d'un côté des bunkers, les musulmans, peu enclins à se laisser influencer par d'autres religions, et de l'autre des éponges, les Mongols, qui absorberaient toute croyance et conception, un tant soit peu positive. Toutes ces réflexions nous rappellent que la religion était et demeurera un outil de pouvoir. Autre point important, tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui correspond à la perception de la majorité des historiens actuels. Cela ne signifie pas que cette vision représente la seule et unique vérité. Au contraire, notre compréhension de ces sujets pourrait bien évoluer dans les années et les décennies à venir. D'ailleurs, il existe actuellement un courant novateur défendant un regard bien différent sur l'histoire et l'organisation sociopolitique des Mongols. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller voir la série de vidéos de la chaîne Hero.com, dont le dernier épisode devrait sortir courant novembre. Vous allez voir, c'est passionnant. Maintenant, si vous souhaitez développer vos connaissances sur l'islam et l'histoire arabo-musulmane, j'ai quelque chose pour vous. Car j'ai créé pour vous une série de 8 vidéos pour vous permettre de maîtriser les bases de l'islam et de son histoire. Chaque semaine et pendant 2 mois, vous recevrez une vidéo dans votre boîte mail. Ces vidéos ne seront jamais publiées sur YouTube, vous ne les retrouverez donc nulle part ailleurs. À l'intérieur, je vous parlerai des principaux pouvoirs de l'histoire arabo-musulmane, de comment l'islam s'est diffusé dans le monde et toutes les questions que ça pose, mais aussi des 5 clichés sur l'islam qu'il faut impérativement nuancer. Et encore bien d'autres sujets. Pour recevoir dès maintenant la première vidéo, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez à la fois soutenir la chaîne YouTube et mon travail, eh bien c'est simple, il vous suffit de partager cette vidéo à la personne de votre entourage qui serait le plus intéressée. C'est un geste simple, mais encore une fois, hyper efficace. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur YouTube, que ce soit via Tipeee, financement participatif, ou via les programmes que je crée en parallèle de YouTube. Et je vous laisse également avec une vidéo sur les attaques vikings, les attaques normandes sur l'Espagne musulmane et le Maghreb et de manière générale la Méditerranée occidentale. Et quant à nous, eh bien on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque là, comme toujours, vous le savez, portez-vous bien.